si on prend aujourd'hui, si on se base sur les prix de l'immobilier, des loyers qu'on peut en espérer, des taux évidemment qui sont très bas aujourd'hui, qu'on prend une durée de 20 ans, eh bien, on peut considérer qu'en moyenne, la location va permettre de couvrir un financement de l'ordre de 60% du total de l'investissement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant, à ce moment-là, il faut assurer les 40% restants, soit le plus simple par la mise de fonds propres, si on les a, ou bien par un financement complémentaire. Mais donc, à ce moment-là, il faudra s'assurer qu'on a des revenus complémentaires qui vont permettre de couvrir ces 40% de financement complémentaire. Maintenant, si on se remet dans la situation de notre investisseur de l'exemple que je prenais tout à l'heure, qui a un portefeuille qui le satisfait tout à fait, qui a un bon rendement depuis des années, se dit je veux préserver ce rendement, et finalement, je vais me servir de ce portefeuille pour assurer ce gap. Et si je prends aujourd'hui, maintenant c'est une situation d'aujourd'hui, on prendra un profil très conservateur, eh bien on voit que, mais ça à nouveau c'est une estimation de revenus, quand on parle de rendement sur un portefeuille, évidemment il n'y a aucune garantie, mais on verrait que dans une situation aujourd'hui, en prenant le track record sur un profil très conservateur, on couvrirait aisément ce gap des 40%. Tout en insistant encore une fois qu'il s'agit d'un rendement, donc d'estimation, et qu'il n'y a donc évidemment pas de garantie par rapport à un rendement, que la meilleure garantie reste évidemment un revenu récurrent et certain.